Dans la capitale politique du Cameroun, ça roule. Personne ne peut contester les avancées remarquables des bitumages et réfections des axes routiers dans la ville de Yaoundé. Mais quelques Yaoundéens freinent l'État dans la continuité de son action en occupant des axes à refaire malgré la sensibilisation. Le maire de Yaoundé est venu ici nous sensibiliser à dire que là où il nous a donné 2 semaines. Seulement pendant certaines heures de la matinée ou en fin de journée, les embouteillages sur certaines routes dégradées n'en finissent plus. Comme sur la bretelle Mimboman Sapeur Marché et Sost. La bretelle, en plus de desservir les quartiers est de Yaoundé, est aussi une des voies les plus sollicitées. On est dans la décentralisation. C'est les mairies qui doivent prendre les choses en marche. Pourquoi le maire ne gère pas? L'axe en question est devenu un véritable cauchemar pour ces riverains. Tout au long de l'avenue marchande, les commerçants expriment leur ras-le-bol. On vit là comme ça, vaille comme ça. Et... Oh ben, le jour où Dieu veut, il t'envoie 100 francs ou 200. Mais ce n'est pas notre commune qui nous encourage. Nous sommes découragés avec eux. Pourtant, la réhabilitation des routes au quartier Etambafia, Voratanganambala, Migomandongoscour et plusieurs autres bretelles en sont des illustrations palpables et louables qui font la fierté des habitants de la ville de Yaoundé. Mais dans d'autres secteurs... Je suis désolé que jusqu'à présent mon quartier soit comme ça. J'aurais pensé qu'à un moment, mon quartier allait être la vitrine, d'autant plus que nous sommes à quelques pas de la poste centrale. Le malaise est grand ici. Lors du passage de l'équipe de Camdis Télévision au marché Essos, les dégâts causés par les inondations à cet endroit étaient encore visibles dans certaines boutiques. Avant on disait que c'est les vieux qui ne travaillent pas. Les vieux ne sont que là pour bouffer de l'argent, pour voler. Aujourd'hui, on a fait confiance aux jeunes qui nous prouvent vraiment qu'ils sont avec nous. À Yaoundé, même à proximité des édifices publics, certaines voies secondaires n'échappent plus au phénomène de dégradations avancées. C'est le cas des carrefours Mombo, Chapelle Mimboman, Vokada et autres. Je ne parviens pas à avoir des clients, ils ne vont pas venir me chercher dans la boue. Regardez vous-même, il n'y a pas d'accès pour qu'on puisse gagner 5 francs. Mais déjà à ces endroits, les signes annonciateurs des débuts des travaux de réhabilitation de ces routes sont visibles. La justice! Nous voulons la justice! Nous voulons la justice! Les activités commerciales et la circulation ont été fortement perturbées durant de longues heures ce mardi par cette population en furie. Nous sommes sur la nationale numéro 5, précisément à Banja, située à 15 km de Bafang, dans le département du Onkam, à l'ouest Cameroun. La cause de cette manifestation, une histoire de voleurs appréhendés qui auraient été libérés dans des circonstances qui restent floues. On a pu, par coup de chance, prendre un présumé voleur il y a quelques semaines en arrière, qui avait volé une machine à écraser et lui conduit à la brigade de banquage précise. Il a été déféré au parquet et a été libéré quelques jours en arrière. 2 faits attisent davantage la colère de cette population. Le premier, le présumé voleur et ses proches naguent ses habitants qui disent être menacés. Voilà son grand frère qui se permet de dire en public: mon petit frère ne pourra jamais aller en prison quand j'ai de l'argent. Nous voulons ce bandit, nous voulons se rassurer qu'il est en prison, puisque nous sommes en train d'être menacés partout. Tous ceux qui ont porté les plaintes contre lui sont en train d'être menacés de mort. Le second, c'est le fait que le document officiel de la garde à vue atteste que le voleur l'est toujours. Le document ici au paquet, dans ma main, ça montre que le bandit est garde à vue, attendait le jugement. La même semaine et presque 2 jours après, on a reçu information dans mon arrondissement que le bandit s'est promené au marché de Banja. Dans cette affaire, la principale victime du dernier coup de vol n'est pas épargnée. Elle est accusée par les populations
d'avoir été corrompue pour l'arrêt de la procédure judiciaire. Allégation qu'elle nie. J'ai laissé les bandits entre les mains des gendarmes de Banca. On a fait tout le procès. Je suis parti chez moi. Allez, attends, on vient te chercher, madame, pour la justice. 2 jours après, je suis ici à la maison. Je vois, on vient casser ma maison en disant que je suis parti à Bafang prendre l'argent pour libérer le bandit. Moi, je ne dors pas chez moi. Je dors qu'au champ de mes enfants. La personne, tous les gens sont derrière moi pour dire que j'ai pris les bandits et laissé dehors pour tuer les gens. Pardon, je veux dormir chez moi comme toutes les femmes. Je veux dormir avec mes enfants à la maison. Ma vie est en danger. Ma vie n'est pas en sécurité à Banja. Les habitants de Banja réclament la justice qui sera rendue selon la sous-préfète Régine Ndjotembu, qui a promis de travailler avec les éléments de la brigade de sa localité pour interpeller le désormais présumé fugitif. Le préfet du département du Onkam, Luc Ndongo, a réussi à persuader les populations à lever les barricades. Chose qui a été faite selon les dernières informations. Ça commence par une idée, ensuite une vidéo, la défense d'une cause, le partage d'un conseil, d'un clash, des tenues, et en un clic, on passe de lambda à personnalité publique. Une e-réputation qui se tisse avec le bon ou le mauvais profil. Sur les réseaux sociaux, vous allez trouver des personnes qui n'ont que plusieurs abonnés, beaucoup d'abonnés, mais qui n'ont pas un véritable contenu, parce que la qualité du contenu compte également. Il suffit d'un visage ou d'une page pour influencer les internautes. Les contenus les abonnent avec des cœurs et des pouces. Des likes capables de construire des empires virtuels. Stifa, Biscuit Mère, Takam, Nel Cruz, Marcelo Tunassi et les autres surfent sur la notoriété. On est devenu, sans même le vouloir, ambassadeur d'une communauté qui a un regard de nous, mais ça ne doit pas changer le nous. Chaque acteur qui se sent porté par certaines aptitudes et qui pense que l'offre qu'il peut apporter peut susciter un certain intérêt, s'y lance. À 100, 400, 1 million et plus de followers, l'entretien du profil devient un travail à plein temps, avec salaire sous contrat. C'est un investissement qui doit être rentable, bien entendu. On dépense de l'argent pour faire des vidéos, il faut que ça donne aussi l'argent. Si moi, ma catégorie de followers correspond à la cible d'une entreprise, elle va me solliciter. Et du coup, j'ai aussi des prix que je vais fixer. Surveiller leurs posts et relire les commentaires en dessous les renseigne sur comment se réinventer pour étendre leur réseau officiel. La police prise d'assaut par des présumés cybercriminels, tournant à leur avantage les récentes évolutions de la police avec la création du Centre national des titres identitaires et du Centre national de production des passeports. Les nommés Eugène Nyambi et Aou Kengefak ont mis sur pied un site web et une page Facebook s'apparentant à ceux de la police. Nous avons constaté la création de faux sites web, de fausses pages Facebook abusivement attribuées à la Délégation générale de la Sûreté nationale. Le site web qui a été créé, la page Facebook, parle de la Direction générale de la Sûreté nationale. Or, au Cameroun, nous avons la Délégation générale de la Sûreté nationale. Interpellés, les 2 acolytes ont été présentés à la presse. Occasion pour la police d'expliquer comment ils s'y prenaient pour parvenir à leur fin. Ils invitaient donc des citoyens à envoyer les informations. Pour ceux qui avaient des problèmes de carte d'identité, ils vous demandaient d'envoyer des photos, de scanner votre signature. Dans la page Facebook, ils ajoutaient les problèmes de permis de conduire. Or, logiquement, le permis de conduire ne fait pas partie des services offerts par la Délégation générale de la Sûreté nationale. Après enquête stoppée net dans leur élan, les 2 présumés cybercriminels ont vu leur mécanique démontée par la police. Nous avons donc tracé tous ces sites et nous avons constaté que la page web a été créée par un certain Nyambi et puis la page Facebook a été créée par Ngefak. Et le dénominateur commun, c'était qu'ils étaient tous des informaticiens parce que Nyambi, il est enseignant vacataire d'informatique dans un collège de la place. Et Ngefak, il est étudiant dans un établissement de la place. D'après la police, justement, ce stratagème des 2 présumés cybercriminels n'a rien en commun avec les sites qu'elle a créés. Vous avez le site officiel qui est www.pascam.cm. Et il faut noter que Pascam, c'est 2 S.
Mais le faux site qui a été créé passe comme ça avec 3 S. Donc il faut être vigilant. Lorsque vous entrez dans le site pour faire votre pré-enrôlement, il faut être très vigilant. Alors que Eugène Nyambi et Aouke Gefak avaient déjà estorqué au moins 1 880 000 francs à leurs victimes, la police appelle les usagers à plus de vigilance. En attendant, le parcours pour l'obtention de la carte nationale d'identité et du passeport au Cameroun est loin d'être un long fleuve tranquille. Voici à quoi ressemblent certaines routes de la cité capitale Yaoundé à quelques mois de la célébration de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes à la nouvelle route Cornier, plus précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Ici, la route est presque impraticable due au nid d'éléphants formé en cette saison de pluie. Les populations crient leur ras-le-bol et se battent bien que mal au quotidien. Nous sommes à 1 km de la poste centrale. Mais vous-même, regardez, est-ce que c'est normal que nous vivons dans cet état? Entre nous, à 0 pas de la poste centrale. Quand on sort de la poste, on se réfère ici, voie d'accès pour l'omnisport et tout, et tout, et tout. La situation est critique, elle n'est pas bonne. Nous avions la peine de circuler et en passant ici, à chaque moment, ça nous gâte les voitures. Parce qu'on a du mal à circuler. S'il faille que 2 à 4 voitures passent au même moment, c'est impossible. Il faut qu'on fasse une ligne. Et il faut d'abord attendre certaines passes et d'autres attendre pour qu'on puisse circuler. Donc vraiment, je souhaite que les choses vraiment s'améliorent très vite parce que c'est au cœur de la ville et c'est honteux avec les trous partout. Vraiment, ça nous fait honte. Cette route aux encablures du centre-ville qui dessert les quartiers est presque incontournable. Un calvaire qui perdure et les populations accusent les autorités administratives. Ils viennent nous flatter avec les vieux bœufs et le vieux vin. Pour ceux qui prennent passer, je n'ai pas ce temps-là. Ça ne me flatte pas. Si cette route était vraiment fiable, c'est que nous ne pouvons pas nous plaindre. On n'a personne. Peut-être vous venez comme ça. Ils vont aussi écouter, ils vont venir peut-être rambler. À un moment donné, depuis des années, on m'a fait comprendre que ce marché avait été confié à une dame qui a commencé, et à peine commencé, elle a empoché ce qui était réservé pour le marché et puis elle a disparu. C'est déplorable pour notre pays, à quelques mois de la CAN. L'état de la route est vraiment déplorable. On ne sait pas à quel sens se vouer. Il n'y a plus un tronçon où l'usager de la route peut circuler sans être confronté à des creux de plus en plus larges. Le chapelet de l'Alliance est égrené. On a essayé de constater qu'avec la rue en pavé, oui, au niveau des marécages où se trouvent les laveries, où l'eau circule à tout moment, il faut toujours faire les routes en pavé. C'est la seule chose qui dure. Il faut que l'État sévisse. Que dès qu'on a confié le marché à quelqu'un, qu'on suive l'exécution jusqu'au bout. En attendant le réaménagement des travaux, chacun se bat comme il peut pour vaquer à ses occupations. 37 degrés à l'ombre, le vent est chaud et sec. Habitués et particulièrement enthousiastes, les populations du chef-lieu de la région du Nord étaient sur le pont pour ovationner le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diane-Gote, à son arrivée à l'aéroport international de Garoua. Au pied de l'aéronef de la compagnie camerounaise Camerco, Étoile du Cameroun, le gouverneur de la région, Edi Abaté, le président du conseil régional, Oumarou Ousmanou, le maire de la ville, Dr Ousmaïla Mouamadou, ainsi que les dignitaires politiques et traditionnels. Après l'exécution de l'hymne national, les honneurs militaires sont rendus par les détachements des différentes forces de défense et de sécurité sous le commandement du chef de bataillon Dzingan, officier du génie militaire. Sur l'esplanade, les danses patrimoniales rythment la cérémonie d'accueil. On observe une forte mobilisation des militants du RDPC et de l'UNDP. Parmi les personnalités en bonne place, le lamido de Garoua, Sa Majesté Ibrahim El Rachidine. Le monarque reçoit tous les égards attachés à son rang. Le chef du gouvernement et le lamido partagent une appartenance commune à l'autorité traditionnelle.
Dans la suite du Premier ministre, les ministres des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, de l'Agriculture et du Développement rural, de la formation professionnelle et le directeur de cabinet du Premier ministre. Demain, ce sera le grand jour avec la cérémonie de pose de la première pierre de la nouvelle ligne de production de clinker et de ciment de la cimenterie du Cameroun, Cimancam. Certains prétendent être suivis comme des télés. Avec des abonnés par millions, ils font bouger la toile. Un leadership version web en parfaite connexion avec la génération 2.0. L'espace public a simplement été transformé dans un espace virtuel. C'est la théorie d'Habermas que nous concrétisons aujourd'hui. C'est normal aujourd'hui qu'on influence des opinions via Internet. Beaucoup de jeunes sont accros à tout ce qui est réseaux sociaux. Ils ne font rien aussi. Donc tout le monde est arrivé sur son téléphone. Donc, la galaxie des métiers qui tournent autour du numérique, à savoir les influenceurs, il est évident que chacun trouve son métier et il fait son petit nid là-dedans. Question. Cette notoriété surfe-t-elle sur l'être ou le paraître? On est une société du m'as-tu vu. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'influenceurs qui sont des écrivains, des artistes qui prennent des idées. Mais on a plus des influenceurs qui prennent les stress et paillettes. Du coup, les plus avisés appellent à revoir les rapports aux influenceurs. Si un influenceur peut me dire que pour faire décoller la vaccination anti-Covid au Cameroun, il tape sur 1 million ou sur 2 millions de personnes qui vont se vacciner, c'est bon. On a la CAN qui arrive, lui il remplit au Lembe 60 000 places, en un clic, c'est bon. Ailleurs, on a des influenceurs qui vous amènent à changer de vie, à prendre un peu de votre argent pour aller verser aux orphelinats. Certes, ils sont dans l'air du temps, mais leur influence peut être fugace et vicieuse. Voici les dernières images de la jeune Lisette et Sam du village Nkilizok par Zoé Télé. Cette jeune dame, âgée d'environ 26 ans, est précipitamment inhumée ici au quartier Ngat, dans la ville de Moyomessala, ce 12 octobre 2021. Son corps sans vie et en état de décomposition très avancée est retrouvé ce mardi en matinée dans un petit bosquet à côté de la grande église catholique de la place. Des sources fiables, Lisette est perdue de vue depuis le samedi 9 octobre 2021 et c'est l'odeur de ses restes qui alerte le voisinage. Une découverte macabre d'un corps visiblement brutalisé, violé et mutilé avec à la clé l'absence de l'appareil génital et de la quasi-totalité des dents de la jeune dame. Une situation insoutenable qui laisse les populations des lieux sans voix et dans l'obligation à l'inhumation immédiate de la jeune Lisette, ceci après le constat fait par les forces de maintien de l'ordre de la localité qui, aussitôt informées, descendent sur les lieux. Toujours des sources concordantes, la jeune Lisette est brutalement arrachée à la vie étant enceinte de quelques mois. Il faut préciser que Lisette repose désormais ici dans le village des ancêtres de son conjoint incarcéré à la prison centrale de San Melima depuis plusieurs mois pour des raisons non évocables ici. Toutefois, pour le cas présent, une enquête a été ouverte afin d'élucider les mobiles du décès de la jeune Lisette et Sam. Nous avons repris les choses à zéro avec les 45 membres qui ont signé des procurations demandant la convocation d'une assemblée générale extraordinaire telle que prévue par les statuts. Le professeur Albert Mbida et son bureau exécutif de la FECAFOOT, sur les bases de l'assemblée générale légitime et reconnue par le TAS et la CCA, n'abdiquent pas face aux activités du bureau intérimaire de la FECAFOOT piloté par le sieur Seydou Mbombo Njoya. Les décisions qui ont été prises par cette assemblée générale. Et sur ce plan-là, je peux vous rassurer que nous ferons appliquer la rigueur de la loi et des règlements à toutes les personnes qui essaieront de nous mettre les bâtons dans les roues. Après la session ordinaire de l'Assemblée générale tenue ce 12 octobre 2021 en visioconférence, avec 48 des 73 membres convoqués présents, le quorum atteint selon les statuts de la Fédération. Il reste fidèle au droit et à la loi. Pourquoi ont-ils peur de l'Assemblée générale de 2009? Les gens de 2009, c'est eux qui ont voté pour l'élection qui a été annulée. Ce sont les mêmes délégués. Ils ont peur de quoi? Récemment encore, la Chambre de conciliation d'arbitrage confirmait l'annulation du processus électoral mis en place par le COMEX de 2018 et une nouvelle fois, le bureau présenté comme légitime et légal rappelle
les risques qui pèsent sur le Cameroun en cas de non-respect de ces nouvelles décisions. Qui va signer l'accord cadre? Le monsieur dont l'élection a été annulée, le monsieur qui a été suspendu, s'il signe l'accord cadre, il suffira qu'un pays attaque cet accord, l'accord cadre n'est plus valable et nous n'aurons pas la Coupe d'Afrique des Nations. Deuxième chose, si ceux qui les soutiennent font tout pour les amener jusqu'aux élections, nous n'allons pas troubler l'ordre public. Nous avons déjà suffisamment de problèmes avec la frontière Est, avec le Nord-Est et le Sud-Ouest et avec le Nord. Donc, quand on ne nous attendait pas sur le trouble à l'ordre public, nous utiliserons la loi. Les 15 acteurs principaux du bureau exécutif en place à Tinga sont suspendus pour 5 ans de toute activité liée au football. Mais l'honorable Albert Mbida n'est pas insensible à une amende honorable de leur part. Ce qu'un texte a fait, un autre texte peut le défaire. S'ils font amende honorable, nous pourrons revoir ce qu'il y a lieu de faire. Les textes sont faits par les hommes, sont appliqués par les hommes. Nous ne sommes pas là pour utiliser la guillotine. En attendant de voir si les décisions adoptées lors de cette Assemblée générale seront appliquées, on est loin d'avoir vu le bout du tunnel de cette affaire à la Fédération gabonaise de football. Djungolo, Rex, Fundi, Capitol, Fébé, Abia, Mefou, des noms mythiques des salles de cinéma camerounais passés à la trappe de l'histoire. Et pourtant tout avait bien commencé pour atteindre un âge d'or assez récent. L'époque glorieuse, c'était l'année 90 où j'ai mis Ciné News à la télévision qui était la publicité du cinéma de grand écran. La salle prenait 1500 personnes à l'époque et il y avait près de 1800 dans la salle. Puis, comme atteinte par un mystérieux syndrome l'une après l'autre, les salles obscures ont laissé tomber le rideau, définitivement. Il y avait un problème de gestion, un management qui était éparse. L'argent du cinéma allait faire beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec le 7e art. Avec les cassettes vidéo et les CD. Le cinéma de grande salle est ainsi mort. Pour la dernière génération de cinéphiles camerounais, le cinéma c'était le 7e art, mais pas que. J'étais partie en soirée cinéma avec un petit copain. Déjà, j'avais fui la maison, donc j'avais la pression de rentrer. Et souvent, généralement, c'était vers 18h30. Donc, on avait vu le film. Et après le film, on s'est un peu baladé, mais on avait mangé les petits beignets. Après une résistance de 6 ans, la dernière salle a connu son clap de fin en 2009. La nostalgie est perceptible dans le regard du publiciste d'alors. Le temple de la culture a définitivement perdu de sa superbe. Pourtant, les acteurs des années de gloire des salles de projection s'accordent à dire que le secteur peut être réactivé au vu de la demande. Je crois que les opérateurs économiques doivent comprendre qu'avec la production du cinéma camerounais aujourd'hui, qui évolue, ils doivent revenir dans ce secteur. C'est possible. Puisque ça s'est passé ailleurs, il est possible que ça se passe aussi chez nous. Mais en attendant leur improbable réouverture, les anciennes salles de cinéma ont trouvé une autre utilité. Rien à voir cependant avec leur glorieux passé culturel.